Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous ai donné rendez-vous. Aujourd'hui, là, je peux vous dire, on a 4 vidéos sur Observateur. Voilà. Parce que comme je vous avais dit, c'est quelqu'un qui aime beaucoup qu'on parle de lui. Et comme il aime qu'on parle de lui, on parlera de lui. On va aller pas à pas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand il a fait sa première sortie, qu'il est venu, genre, pseudo s'excuser, c'est vous les mêmes ici qui avez dit que non, mais il s'est excusé, non, mais non. Jusqu'à aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'il a fait encore comme sortie? On va écouter. Papa de Didi B aussi, c'est qu'il a dit là. Lui, il voulait se jouer les dingueries, il allait dire proverbe. Il allait dire un proverbe, ça n'a pas de sens. Hein? Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue dans son proverbe là. Attendez, je vais vous montrer son proverbe là. Lui-même là, il faisait quoi dans la vie même? C'est du papa de quelqu'un, on parle comme ça. Hein? Votre influenceur là, c'est du papa de quelqu'un, il parle comme ça. Hein? Vous qui dites que Jean, il est trop bien là, c'est du papa de quelqu'un, il parle comme ça. Bien. On la proverbe là. Le corosolier qui pousse au milieu d'une rivière ne ressemble pas au corosolier qui pousse au milieu d'une fleuve. Et puis nous, les enfants du village, on se ressemble pas. C'est ce qu'il voulait dire, non? On se ressemble. Non. Faut pas que tu vas venir dire ce qu'il n'a pas dit. Il parle de toi, il parle pas de nous. Faut pas globaliser qui que ce soit. Tu es le seul. C'est de toi qu'il parle. Sinon, ce proverbe-là, il avait ça dans son cœur, mais il n'a jamais parlé. On avance. Et puis, il a commencé à faire coq à l'âne. Il a commencé à faire coq à l'âne. Il dit, le corosolier qui pousse au milieu de la rivière avec le corosolier qui pousse dans une fleuve là. Un fleuve, ne vous méprenez pas. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'avez jamais vu. Champion, c'est à cause de moi tout ça là. C'est papa de quelqu'un, il l'appelle champion. Bon, je sais pas. Vous qui ne connaissez pas le papa de Didi B, là, vous pensez que peut-être c'est un jeune là. Regardez-le, le voilà. C'est à ce monsieur-là, observateur, en train de parler comme ça. Mais vous allez finir par comprendre pourquoi il fait ça. Hein. Vous allez finir par comprendre. On poursuit. J'aurais voulu que vous ayez des petits-fils. C'est tout. Je suis désolé. Seigneur, pardonne-moi. Vous qui venez dire que oui, c'est parce que non, il se soucie, c'est faux, hein. Mais attendez, on va écouter, vous allez savoir pourquoi il fait ça là. Il va dire ça dans la vidéo là. Attendez. Ce qu'il est en train de dire là, non, j'aurais voulu que vous ayez un petit-fils, patati patata. C'est totalement faux. En fait, c'est faux. Mais il va vous dire pourquoi il est en train de faire tout ça. On poursuit. Moi, je dis à Sarai, elle est trop magnifique, elle est belle. Mais... ça dit qu'il est chez lui, hein. Il a sa femme, il a sa famille. Mais c'est sur la femme de quelqu'un d'autre que lui vient s'asseoir pour saliver. Et comme depuis là, ça le coince. C'est-à-dire que si lui, il était à la place de la fille, il y a longtemps, il a fait équipe de football. Parce que c'est des gens, en fait, ils ne prennent pas soin de pour eux-mêmes, hein, leur femme là. Ils ne s'occupent pas bien d'elle pour que quand les autres vont les voir là, ils vont se dire non, vraiment, c'est femme qui est là. Hein. Mais ils sont là toujours à fantasmer sur les femmes. C'est-à-dire que ce que quelqu'un d'autre prend son temps pour entretenir là, ce que quelqu'un d'autre prend son temps pour bien arranger là, c'est dessus, eux, ils aiment fantasmer. Ils sont là et puis ils sont en train de saliver sur la femme des gens. Pourtant, ils ont pour eux, mais ils ne s'occupent pas de ça. On poursuit. Maintenant, elle n'a qu'à faire, elle va faire truc, c'est un petit coup de pression sympathique. Je ne fais pas partie de votre famille, champion. Je suis baoulé. Lui-même, il s'appelle comment? Bamou Aboubakar Bassa. Il parle du papa comme ça. Hein. Il parle du papa. Le vieux que vous avez vu là, c'est de lui, il est en train de parler comme ça. Hein. On poursuit. Famille Bassa. Alors, où sont les progénitures bassatiques? Où sont-ils les Bassalors? Les Bassadeni? Non, les Batradeni. Vous avez entendu ou pas? Les Batradeni, vous... Hey, Seigneur. Moi, je dis toujours, il faut que chaque personne puisse être en fait honnête envers lui-même. L'objectif qu'il est en train de faire là, ça, c'est pas dénigrer une famille. Ça, c'est pas insulter une famille. Ça, c'est pas traiter une famille. Batradeni en Djoula, ça veut dire quoi? Batradeni là, en Djoula, ça veut dire quoi? Vous allez me dire que c'est amusement, il est en train de faire comme ça. Quelqu'un qui jubile, quelqu'un qui... Non, il ne faut pas leur dire. Je pense que tout est dans la vidéo, non? Il faut écouter. Et puis on va décrypter maintenant. Asseyez-vous bien. On est parti. Sadeni, où ils sont? Donc tu es en train de rentrer dans le proverbe. Vous voulez me mettre dans le groupe de famille, de votre famille.
En aucun cas, je ne serai membre. Didi B, moi aussi, on a un point en commun, c'est qu'on est collègues en taille. Il est court, je suis court. C'est notre seul point commun, lui et moi. Il n'y a pas de point commun, frérot. Il n'y a pas de point commun. Je ne fais pas partie de votre famille. L'enfant, il chante bien, mais il faut qu'il fasse des alliances. Vous entendez? Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour que les gens le contactent pour dire je vais te donner l'argent, il ne faut jamais m'insulter. Je vais te donner l'argent, il ne faut jamais, tu vas mal me parler. Allons doucement. Allons. Il est important de garder la main sur tout ce qui est important. Les artistes, influenceurs, même les baoulés les plus ridicules, au contraire, il faut garder la main sur les plus ridicules. C'est les plus ridicules qui peuvent te ridiculiser. Les plus dangereux peuvent te dangereuser. Les plus sympas vont sympathiser. Mais gardez un œil sur ces gens qui n'ont pas peur d'être ridicules comme moi. Je n'ai pas peur d'être ridicule. Je n'ai pas peur. Ce métier qui m'a fait. Je suis là, j'ai un Q3 et une A3. Je vais... Là, il parle de ses voitures. Hein. Écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Abidjan, je dépense comme un ministre. Je fais vivre ma famille. Alors si je néglige ce métier, c'est que je néglige les gens qui m'ont... Alors, si je dois maintenant me servir de... Vous voyez la même... Si je dois maintenant salir, il a transformé, il dit me servir. Si je dois maintenant me servir, ça dit que lui, aujourd'hui, là, où il est là, pour que sa famille mange là, pour que lui, il ait de quoi manger là, s'il doit salir les autres, il va le faire en fait à cœur joie. Lui, il n'est pas dans les sentiments, il est venu, c'est pour marcher sur la tête des gens, faire du mal aux gens, coinquer les gens, comme il s'est dit que rentrer dans leur profondeur pour que lui et sa famille puissent manger. On va reprendre la petite partie là, on écoute. Qui m'ont... Alors, si je dois maintenant me servir de vous pour animer ma communauté, ben voilà, c'est vous qui devrez m'utiliser, la famille Bassalo, la famille Bassa. Alors si vous ne voulez pas faire cette allégeance, vous ne voulez pas faire cette alliance, c'est à vos risques et périls. Vaut mieux m'avoir avec vous que m'avoir à dos. Juste parce que toi tu veux manger. Ça dit que les gens sont obligés de venir toi te donner de l'argent, de venir toi te soudoyer, juste parce que toi tu veux manger. C'est-à-dire que ton talent, tu dis que tu as talent là, tu ne sais pas faire talent. Tu es parti en Europe là, c'est ce que toi on t'a appris. Quand tu voyais les comédiens de là-bas là, est-ce que tu les vois en train de menacer les gens pour dire que tant que vous ne venez pas ici pour me donner de l'argent, pour que moi là, je ne vous insulte pas, je vais vous insulter, je vais vous traiter. C'est ça qu'on appelle avoir du talent, c'est ça qu'on dit on est comédien. C'est ça qu'on dit qu'on a la capacité de pouvoir faire des choses. C'est ça. C'est les gens qui n'ont pas encore compris qu'est-ce que tu veux faire. Parce que où tu es là, tu es en perte de vitesse. Où tu es arrivé là, tu es en perte de vitesse. Tu ne mousses plus. Parce qu'en vrai, tu ne fais pas rire. Tu vois, en fait, comme on dit, tu étais dans ton truc où tu bavais. Cyril Hanouna a eu pitié de toi. Il t'a donné une chance. C'est-à-dire que Dieu, par Cyril Hanouna, t'a touché pour t'emmener à un niveau. Mais en fait, quand on te regarde, en fait, tu n'as pas un bon fond. Si tu vois que tu ne mousses plus comme tu moussais avant, c'est parce que ton cœur là est noir. Toi, tout ce qui t'intéresse là, c'est de pouvoir gagner ton argent. Mais tu vas le dire dans la vidéo. On poursuit. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On poursuit. Je suis bipolaire. Quand je me lève, je ne sais pas ce qui peut arriver. Je ne vous ai pas dit dans ma première vidéo que quand il est là, c'est-à-dire que ça pète dans sa tête, ça fait tac. Et puis, celui qui va trouver sur son chemin là, il agit comme il doit agir. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on dénigre son travail. Enfin, travail s'il y a. C'est ce qu'il faisait avant. Parce que maintenant, qu'on se dise la vérité, il est blogueur en fait. C'est blog il fait, c'est un blogueur. Avant, il était comédien. Mais maintenant, c'est un blogueur. Pourquoi aujourd'hui, là, il se tourne vers la Côte d'Ivoire? Pourtant, c'est le même ici qui a parlé ici pour dire que lui, il s'en foutait des Africains. Je vais trouver la vidéo, là, je vais mettre. Attendez, hein. Cette vidéo-là, vous allez écouter ça ici. Où il a dit qu'il s'en foutait des Africains, il n'avait rien à foutre avec les Africains, que lui, son argent, son public se trouvait en France. Ils t'ont déchargé là-bas. C'est sur nous, maintenant, tes propres frères, tu vas venir déverser ta haine. Allons,
La vidéo là, je vais trouver, je vais mettre. Allons-y. Vous avez compris? Vous, aujourd'hui, je suis ami avec vous et demain, bim! Vous êtes ami avec lui et puis demain, quand ça pète, il met bim. Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son argent. On suit, on poursuit, c'est pas fini. On poursuit. Alors ça. Son manager, elle m'a écrit. Observateur, je suis très content pour la vidéo que tu as fait de Didi B. Quand tu parlais de Suspect 95. J'ai parlé mal de Suspect 95 au détriment de Didi B. Et toi, mademoiselle Diallo, mon amour, mon bébé, tu m'as écrit et puis tu m'as fait audio. Merci beaucoup, observateur. Franchement, ce que tu fais, merci beaucoup, on aime. Aujourd'hui, que comme je suis bipolaire, j'ai voulu vous faire une phase. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il attaque Didi B. D'aucuns disent que non, c'est à cause de Bouba, ni quoi, non. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit que Madame Diallo l'a contacté. Et que normalement, quand elle a contacté là, elle devait au moins lui donner une lueur de partenariat pour dire que par rapport à ce que tu as dit, voici ce qu'on va te donner, voici. Donc c'est dit que quand il y a les histoires, si Didi B, il faut sortir, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Comme la femme est venue, elle a juste remercié, puis elle est partie parce que voilà, elle ne veut pas avoir de problème avec lui. Ça l'a coinqué, il se lève aujourd'hui, il regarde dans son compte en banque. On est à la fin du mois, il n'a pas encore bien capitalisé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour rentrer bouler? Parce qu'en fait, il a envie de paraître. Où il est là, c'est complexé parce que la vie, en fait, la vie ne l'a pas gâté. Parce que quand tu le regardes là, tu sens que Trizo l'a raté. Il n'a pas été gâté par la nature. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très complexé. Aujourd'hui, là, ça dit que l'argent et puis ce qu'il a là, c'est dans ça qu'il se réconforte. C'est pas quelqu'un que tu peux voir et puis tu as couru derrière lui. Non, je suis trop fan de toi. Non, moi-même là, même si tu n'as rien là, mais c'est rien. On va aller ça. Lui là, il n'y a pas. Partout il va rentrer, on va le voir comme une marionnette, comme quelqu'un en fait. Genre, vous voyez un peu, non? Modèle de... Voilà, même chose. Donc, où il est là, il est très complexé. Il est prêt à tout parce que c'est l'argent qui est sa seule consolation véritable. Malgré que tu dis que Didi B et toi, vous avez même taille là, qu'il est nain comme toi là. Mais mon cher, Didi B casse œuf, toi, tu peux même pas casser quelque chose. C'est-à-dire que Didi B, même dans son galet même là, et puis toi là, ça peut pas. Ça peut pas. Allons à ça. Qui allait vous permettre de dire collaborant observateur, envoyons lui 50, 100 euros, 30 euros et il va mettre ton clip dans son snap. Ça ne veut pas dire que je vais apporter une grande audience. Un observateur ne va pas apporter une audience que Didi B ne l'a. Mais ça veut dire que ça lui permet d'être de notre camp. S'il ne joue pas avec nous, il faut l'empêcher de jouer contre nous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors tu me dis merci, tu m'envoies audio pour me dire merci de vous avoir fait une belle vidéo dans votre sens. Mais vous oubliez de signer des contrats d'allégeance. Vous ne voulez pas faire d'allégeance. Vous voulez garder votre distance avec moi. Alors vous garderez votre distance avec moi à vie. Parce que je vais vous éclabousser. Au début là, c'est lui qui a fait vidéo qui disait non, pardon, c'était amusement, non, je voulais pas, je voulais parce que je pensais à toi et tout. Vous entendez? Vous entendez? Tout ce qui est dans son esprit, pourquoi est-ce que les gens là ne sont pas venus lui donner l'argent? Et comme ils ne sont pas venus lui donner l'argent, lui là, il va les salir. C'est-à-dire que quand elle va s'asseoir là, que sa tête là, ça fasse tac, 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 parce qu'il va l'ogobi dedans jusqu'à ce que lui-même il soit satisfait d'avoir l'ogobi. C'est à ça là, vous voulez vous associer. C'est ça là, on dit non que il est trop bien. Vous avez des sœurs, non? Imaginez que quelqu'un ait ces pensées là envers votre sœur. Imaginez. Vous les femmes qui le suivez là, imaginez que quelqu'un ait cette pensée là envers votre frère que vous aimez tant. À un moment, arrêtez. C'est ça qu'on appelle je suis fort. Mais quand on est fort, quand on dit qu'on est bourré de talents là, on fait les choses qui font rire. C'est-à-dire qu'on fait des spectacles où des millions de personnes viennent. On ne s'assoit pas sur la vie des gens pour commander 50 euros, 30 euros, 100 euros, c'est-à-dire 65 000 pour passer une vidéo sur Snap. On ne commande pas ça. C'est-à-dire que tu n'es pas fort, tu ne peux pas casser eux, tu ne peux rien créer. Ton temps est passé, révolu, donc du coup tu veux faire à la pâte Koyao. C'est tout. C'est-à-dire que tu as regardé l'enfant comme l'enfant dans son game, il commence à mousser, on l'envoie ici et là. Donc toi aussi, en fait, tu as envie qu'on t'appelle, tu as envie qu'on te... Parce qu'on ne te calcule plus. Tu n'es personne en fait. Donc ça ne t'arrange pas. Où tu es là, ta carrière n'est plus celle qu'elle était avant. Ton temps est passé.
Donc tu t'assois et puis tu réfléchis, tu essaies de voir en fait qui est-ce que je vais vexer, qui est-ce que je vais attaquer très mal et puis en plus ça va me rapporter de l'argent. Sinon normalement là, tout ce tapage que tu es en train de faire là, tu vois un peu le nombre de vues que tu fais non? En fait c'est pour boucler tes fins de mois. Tu dis non que le métier qui m'a fait, le métier qui t'a fait c'est la comédie. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire maintenant là. C'est que ta comédie ne prend plus. Donc où tu es là, tu es perturbé, tu es mélangé, parce que tu dis que tu as dépensé 20 millions pour faire 5 buzz de voiture et quoi. Donc du coup, frère, il faut rentabiliser sur ça. Parce que l'argent, quand on enlève quelque part, il faut qu'on puisse remplacer, c'est la logique qui demande ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu es censé faire en fait? Donc à chaque fois que tu as l'opportunité de faire mal aux gens, toi tu t'assois, tu leur fais mal, et puis tu es assis, et puis c'est ça que toi, ta famille mange. En tant qu'une personne qui se dit responsable, c'est l'argent en fait de la saleté que toi tu décides de prendre pour nourrir ta famille. Ah bon? Ah bon? C'est ça que tu appelles tu es intelligent. Pourquoi les blancs là t'ont déchargé? Vous tenez à votre image. Alors, moi j'en ai pas, moi je tiens pas. Moi je tiens à mes sous. Vous savez combien de fois c'est difficile de construire une belle image? Est-ce que vous savez? Vous savez combien de fois certaines personnes parfois se retiennent d'agir d'une certaine manière juste parce que si j'agis comme ça, voici comment les gens vont commencer à me voir. Est-ce que vous comprenez les efforts, le travail acharné qu'il y a derrière pour construire une image de marque? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez combien de fois les gens font des efforts pour que des personnes qui sont capables de leur donner des contrats puissent coller leur image à eux? Vous savez? Et pour quelqu'un qui dit qu'il s'en fout, parce que lui-même, en fait, il n'a pas d'image. Qu'on le prenne pour un pantin ou pas, qu'on le prenne comme... Lui, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il veut là, c'est causer du tort et puis avoir son argent. C'est tout ce qui l'intéresse. Mais vous, est-ce que vous vous mettez à la place de toutes ces personnes qui ont construit leur image depuis des années? Est-ce que vous vous mettez à leur place? On va venir parce que j'ai vu que vous avez pris des captures d'écran de Didi B qui parlait de la femme de Gérard Piqué. Attendez. Attendez, on va comparer, attendez. On n'a pas encore fini, on poursuit. On écoute. À mes sous, je tiens à l'argent. Grâce à l'argent, même si je n'ai pas d'image que je suis dans une Audi RSQ3, mais qui oserait faire? Ici, c'est quoi? Ça veut dire quoi? L'argent à tout prix. Et c'est ça qu'on appelle influenceur. C'est ça qu'on appelle... Parce que lui, il est devenu blogueur maintenant. C'est ça. C'est l'exemple qu'on donne aux gens. Peu importe la manière dont tu vas chercher ton argent là. Il suffit que le plus important, il faut avoir ton argent. C'est cet exemple-là que lui, il est en train de donner aux gens. Allons à ça. Grâce à l'argent, je peux payer ma caution pour ne pas aller en prison. Même si vous me mettez en prison, je vais faire buzz. Je suis prêt à tout parce que ce travail me respecte. Et les gens qui viennent sur ma page, je leur dois du contenu bien payé. Je leur dois. Je suis prêt à tout parce que ce travail me respecte. De quel travail parlons-nous? Tu es venu te présenter en tant qu'humoriste. Mais ce que tu sers là, en fait, ce n'est pas de l'humour. Parce qu'un humoriste qui fait mal, il est capable en fait de venir s'excuser pour dire effectivement, vraiment désolé et tout, si ça vous a choqué, si ça vous a offensé et tout et tout. Mais toi, tu viens parce que c'est un truc que tu t'es assis, tu as préparé. C'est ce que je vous ai dit dans la première vidéo. Voici lui-même, il est en train de dire. Tu t'es assis, tu as préparé, tu t'es dit quoi? L'objectif, c'est de les salir. Toi, en fait, ils ne sont pas venus te donner de l'argent. Donc, toi, tu vas prendre de l'argent avec eux, mais d'une autre manière. Parce que tu sais que si tu parles en bien d'eux, en fait, tu n'auras rien. Parce que depuis quelques temps, depuis quelques années, toi, tu as décidé que ton humour, là, tu l'as mis au placard. Tu es devenu maintenant un blogueur, mais un blogueur qui fait du tort aux gens. Si je dois prendre un billet d'avion, construire une maison à 5 000 € pour que mon public qui me suit me respecte, je construis une maison à 5 000 €. 5 000 €, c'est 3 millions. Hein. Voilà. Donc, ne pensez pas que quand il a dit 5 000 €, genre, c'est trop diamant, il a trop jam. C'est 5 000 €, c'est 3 millions. La preuve aujourd'hui, 3 400 personnes qui sont là pour m'écouter. Avant, j'avais à peine 20 personnes dans mes lives. La vidéo est longue. La vidéo est longue. Je vais couper parce que je vous ai dit on a 4 vidéos sur lui. Alors, observateur, toi tu penses qu'aujourd'hui ce que tu es en train de faire là, tu es trop fort, tu es trop intelligent. Et puis tu te caches derrière mon métier. Ton métier là c'est lequel? Dis-nous. Nous on veut savoir en fait. Peut-être que ça peut nous donner envie aussi d'aller faire. Parce que tu ne peux pas nous dire que tu es humoriste. Tu es tout sauf un humoriste. Tu ne fais rire personne et tu ne feras jamais rire qui que ce soit en fait. Tu es parti en Europe, ça t'a tapé parce que personne ne t'écoutait. Tout ce que tu faisais, en fait, c'était nul et non avenu. C'est pourquoi aujourd'hui, là, tu t'es retranché vers le blog ivoirien. Je vais retrouver ta vidéo où tu dis que nous, là, nous qui sommes ici, là,
Tu t'en fous en fait qu'on t'accepte ou pas, parce que toi, ton public, c'est l'Europe. Mais aujourd'hui, là, c'est sur nous que tu es en train de chercher ton argent de fin du mois. C'est sur nous, quand je dis nous, c'est sur les Ivoiriens, tes propres parents, tes propres frères. C'est sûr que tu es en train de chercher ton argent de fin du mois. Et puis tu seras fier de prendre l'argent là, payer l'école de tes enfants, payer les mèches de ta femme, ou si elle n'a même pas mèche, whatever. Lisser ses cheveux, comme pour moi, bien sûr. Oui, c'est important. Ouah, Seigneur, quand tes cheveux sont beaux, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Merci. Je vous ai dit que le temps était si mature, donc du coup c'était là. Bref, pour revenir, c'est sur ça en fait tu comptes, mais c'est très méchant ce que tu fais là. Et je sais que tu es méchant. Il y a tellement envie de parler, non? Allons pas à pas. Prochaine vidéo.